amélioré avec la notion américaine qui s'est vue très vite s'approprier un peu le terme évangélique. Et puis avec l'image américaine et avec justement l'actualité fréquente, les évangéliques sont un petit peu présentés comme des guerriers ou des gens qui militent ou qui se préparent à un Armageddon futur. Tout ceci, on en parlera d'ailleurs dans, je crois, la 4e session que vous ne voulez pas manquer, bien entendu. Et puis une autre image qui est donnée parfois, c'est celle de... Non, on revient en arrière. La dernière image qui est en bas à droite, c'est celle de ceux qui font un peu du bourrage de crâne ou de l'endoctrinement. Je sais que puisque nous baptisons que des adultes ou des gens qui ont fait profession de foi, alors il y en a qui disent mais c'est franchement incroyable qu'on puisse changer en tant qu'adulte et ça doit être le fruit d'un lavage de cerveau. Puis j'aimais bien l'image, alors ça allait bien avec le thème que je voulais faire. Bon, on va faire un petit peu plus sérieux dans la suite, mais voilà les perceptions. Perceptions qui sont alimentées par les magazines que vous voyez ici. Vous avez peut-être suivi le Nouvel Observateur qui, il y a quelques mois, sortait tout un dossier sur les évangéliques et avec un titre « La secte qui veut conquérir le monde ». L'association qui a été faite dans ce magazine est très forte. La Croix, en arrière-plan, George Bush, le président de l'État le plus puissant de la planète aujourd'hui, qui se déclare et s'affiche ouvertement en tant qu'évangélique, et puis on le voit parfois prier, c'est publié très régulièrement dans les magazines et sur le web. Et les mots sont pas flatteurs, n'est-ce pas? Secte, conquête, le monde. Ce qui me fait rire quand je pense à nos petites églises ici à Villeurbanne, j'ai pas d'ambition sur Jacques Chirac, alors ça fait un petit peu rire. Enfin, ça me fait rire, peut-être pas vous, mais moi ça me fait rire. Et ça a suscité de vives réponses dans l'entourage de ceux qui sont du protestantisme. Il y a eu Stéphane Lauzet, qui est le président de l'Alliance évangélique de France et qui a trouvé cet amalgame un petit peu caricatural et honteux. Il y a eu Jean-Arnold de Clermont, le président de la Fédération protestante de France, qui s'est insurgé en disant que la moitié des églises protestantes utilisent le mot évangélique. Alors s'il faut les entacher du mot secte, c'est un peu un problème. On a l'impression qu'on revient au temps de Louis XIV et de la révocation de l'édit de Nantes. Ceux qui ne sont pas familiers avec l'histoire, peut-être se souviennent pas qu'à ce moment-là, Louis XIV a décidé que le catholicisme redevenait religion d'État et les protestants, ils étaient persécutés, mis aux galères et la plupart sont soit morts, soit ont fui le pays. On en parlera la semaine prochaine. Et puis il y a même un prêtre catholique, David Roure, qui a écrit en disant que c'était absolument pas concevable de présenter les évangéliques sous cette lumière. D'autres, donc une peur politique avec la crainte justement qu'il y ait une ambition politique sur le monde, que nous allions conquérir et qu'on lancerait des cris de ralliement. Et puis un autre magazine, récemment, au Courrier International, recensant des articles venant de différentes parties de la planète, avait pour titre « Les fous de Jésus ». Les évangéliques à la conquête du monde. Et peut-être vous avez remarqué dans les deux articles qu'il y a des mots, conquête, conquérir, secte, fou. Bienvenue dans l'église évangélique des frères. et que ce sont des mots qui sont péjoratifs. Alors je me suis demandé, est-ce qu'on est une secte? Parce que si on est une secte, c'est important effectivement qu'on la dénonce, parce que je crois à l'importance d'une société qui respecte le libre arbitre. Et il y a quelque temps, on s'était planché un peu sur la définition d'une secte, ce qu'elle était, et on trouvait que c'était un groupe qui rémunérait de façon exorbitante les responsables en faisant peser sur les membres de l'association des frais exorbitants, très, très imposants, que c'était des organisations qui violaient le libre arbitre des individus, les forçant à se comporter en fonction du groupe et contre leur conscience, qu'ils créaient un antagonisme entre la famille et l'individu, et qu'elles exerçaient des pressions morales ou psychologiques pour retenir la personne au sein de la secte. Et je suis bien placé pour savoir que dans notre église, le départ de l'église est très facile. C'est l'entrée qui est plus difficile. Mais le départ de l'église est très facile. Il suffit de plus revenir. Ou bien si vous êtes membre vraiment de l'association, il suffit d'envoyer une lettre de démission. Et qu'on respecte de façon très forte la famille et qu'en fait, il y a même des fois où on encourage, au détriment de la vie de l'église, de privilégier la stabilité et la vie paisible d'un foyer. Donc, ce sont des déclarations qui sont un peu à l'emporte-pièce et qui, comme le citaient les personnes que j'ai mentionnées, ne reflètent pas toujours la réalité. Peur politique, peur sociale, d'autres peurs aussi.
Peur de la croissance, vous avez une image ici d'une église à Séoul. Séoul, en Corée du Nord, un pays qui... Pas en Corée du Sud, pardon, excusez-moi. Séoul, en Corée du Sud, un pays qui, il y a quelques années, ne comportait aucun évangélique. Et maintenant, il y en a des églises de ce nombre-là sont fréquentes. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il faut savoir que la croissance de la population mondiale est de 1,7% et que la croissance du mouvement évangélique dans le monde est de 5%. Donc c'est énorme. Et ça suscite des peurs. Qu'est-ce qui va arriver avec les changements que ça... Quels changements vont-ils avoir lieu? Est-ce que ça va être comme Calvin à Genève et les changements positifs qui ont lieu dans la ville de Genève? Ou bien est-ce que ça va être, point d'interrogation, le désordre, le chaos, la violence? Ça suscite des peurs, cette croissance. Une autre peur, c'est celle des excès, parce que le mouvement évangélique n'est pas libre de ses brebis galeuses. Et vous avez ici quelqu'un que moi je ne considérerais pas du tout comme un évangélique, mais qui s'affiche en tant que tel. En Californie, Schuller a bâti une église faite de cristal. C'était bien pour les architectes. Ça a coûté 8 millions de dollars il y a une vingtaine d'années. Et quand je pense à notre local, quoique peut-être ce serait une bonne idée pour le rénover. Si vous avez des idées pour la rénovation un peu dans ce style, ce sera probablement refusé. Mais vous voyez qu'il existe aussi des excès, et que ces excès font peur, à juste titre, et qu'il y a au sein du mouvement évangélique parfois des mises à l'écart de certains de ces excès. Il y a aussi la peur des formes. Vous allez voir pourquoi dans un instant, mais les évangéliques croient qu'il est important que les personnes se fassent baptiser en tant que croyants, des gens qui ont embrassé personnellement la foi. Mon épouse et moi, nous avons 3 enfants, ils n'ont pas été baptisés. Parce que, de notre perspective, ce serait leur imposer la foi. Et c'est pas juste de le faire. Pour moi, c'est à eux, en grandissant, alors bien sûr, on n'est pas neutre, on leur enseigne, on leur parle, mais c'est à eux de se positionner. Et lorsqu'ils se positionneront en tant que chrétiens, ce que nous espérons de tout cœur, ils seront baptisés selon les ordres que nous sont donnés dans les évangiles. Et là, ça suscite des questions, puisque d'habitude, le baptême en France, c'est quelques gouttes d'eau sur la tête d'un nourrisson. Et donc, les gens se disent, mais des gens qui seront baptisés en tant qu'adultes, là, c'est un baptême qui a lieu dans les eaux du Jourdain, en Israël, ça fait bizarre, ça fait secte. Mais le problème, c'est que ça fait secte, parce que c'est différent. Mais ça n'a rien à voir avec le phénomène d'une secte. Peur des formes. Passons maintenant aux statistiques que peut-être vous intéresseront pour savoir ce qu'il en est de la foi évangélique en France. Il y a en France 1800 églises évangéliques, des lieux de culte évangéliques, 700 dites charismatiques, 700 dites classiques, et c'est un petit peu à l'emporte-pièce, ces catégorisations, c'est très rapide comme distinction, on reste simple. 400 qu'on va décrire comme fondamentalistes. Alors, ça veut dire quoi? Bon, on en parlera un petit peu plus la semaine prochaine, lorsqu'on va parler de l'histoire et de l'historique de ces églises. Il y a des différences entre ces églises, parfois ce sont des différences mineures, parfois un petit peu plus importantes. Il y a surtout un débat qui existe, et un débat c'est bien, parce que ça permet de réfléchir, d'évaluer, d'avancer, de progresser. C'est pas tout uniforme, c'est pas tout homogène dans ces églises. Donc 1800 lieux de culte. En France, il y a eu plus de 1000 églises supplémentaires qui ont pris naissance dans l'Hexagone dans les 30 dernières années. Donc c'est pour ça aussi que c'est un phénomène qui interpelle, parce que c'était moi je me souviens d'avoir lu le compte-rendu d'une petite église évangélique à Lyon, juste à l'après-guerre. C'était amusant parce qu'il y avait des manifestations tous les dimanches devant leur lieu de culte, parce qu'ils étaient à moins de 500 mètres d'une cathédrale, et que donc c'était gênant. Alors, il y avait des gens qui manifestaient contre, c'était une toute petite église. Alors les mouvements évangéliques étaient vraiment marginalisés, et aujourd'hui c'est plus tout à fait le cas, alors ça suscite des questions. Alors, christianisme évangélique, c'est quoi? Regardons un peu maintenant les fondements de ce christianisme. Évidemment, le christianisme, c'est un grand parapluie, un grand parapluie qui regroupe des mouvances très très diverses. Et la première de ces mouvances que l'on connaît, particulièrement dans les pays latins, ou qui ont été influencés par la culture romaine, l'Église catholique, dont on peut tracer la naissance à peu près 590 après Jésus-Christ, avec le premier pape officiel. Je parle là de structure d'église. Catholique veut dire universel. Au départ, les chrétiens, c'était tous des chrétiens, l'église universelle, c'est-à-dire l'église de tous les chrétiens. Mais en termes de structure, ça a pris naissance au VIe siècle. Et puis,
il y a eu une scission entre l'Église catholique en 590 après Jésus-Christ, enfin après la naissance en 590, il y a eu une scission avec l'Église orthodoxe qui est née en 1054 après Jésus-Christ. Si vous voulez savoir pourquoi, vous revenez la semaine prochaine. Et il y a enfin les églises protestantes qui, elles, sont nées, on essaye de leur donner un début officiel en 1517. À ce moment-là, Luther, qui était un moine qui était passionné par le fait de découvrir le salut. C'était un homme qui était extrêmement soucieux d'obtenir le pardon de Dieu. Il faisait tout un tas de choses, il se flagellait, il faisait des pèlerinages à Rome. Et à cette époque, il s'est mis à lire l'Épître aux Romains, le message dont on va parler, pas tout à fait, mais la même idée. Il a découvert que le salut était donné, le pardon était donné. Et à cette époque aussi, le pape avait besoin d'argent pour construire cette œuvre d'art magnifique qui est la cathédrale, la basilique de Saint-Pierre de Rome. Et donc, pour financer cela, il a envoyé ses émissaires récolter ce qu'on appelle des indulgences. Le principe des indulgences, c'est que vous donnez de l'argent et vous obtenez une partie du pardon de la part de l'Église et de Dieu. Le commerce est devenu tellement cupide, je crois que c'est le terme qu'il faut utiliser pour cette époque, que ça a fait un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Luther s'est insurgé contre la pratique des indulgences et il a apposé sur la porte de son église 90 ou plus, 96, 95 contestations, protestations des pratiques de l'église catholique. Ainsi est né le mouvement de la Réforme. Alors, on en parlera un petit peu plus en détail la semaine prochaine, mais si on devait caractériser ces mouvements-là, c'est quoi les différences entre ces grandes catégories? Eh bien, si on regarde sur 3 sujets, par contre, Nicolas, je pense qu'il faudrait que tu puisses t'asseoir pour laisser la place derrière. Si on regarde les 3 sujets principaux qui ont suscité un peu cette ébullition de pensée et de réforme, vous avez question de l'autorité. Qui a autorité dans l'Église? La question du médiateur. Est-ce qu'il y a un intermédiaire quelque part dans l'Église pour aller à Dieu? Et la notion de salut. Et pour l'Église catholique, et je parle ici pas des gens catholiques, je parle de l'Église en tant qu'institution, dans sa doctrine écrite. Vous regardez ça sur le nouveau catéchisme qui est sorti, enfin maintenant il date de quelques années, c'est les informations que vous trouverez. L'autorité dans l'Église, c'est bien sûr la Bible, pour tous les chrétiens. Et en plus de cela, la tradition des conciles. Ce que les évêques décrivent ensemble, décident ensemble, devient dogme et devient autorité dans l'Église. Plus récemment, le pape peut prononcer des choses qui sont infaillibles ou déclarées infaillibles. Et donc la notion d'autorité, enfin l'autorité ultime dans l'Église catholique, c'est la Bible, plus la tradition, plus le pape. Les orthodoxes n'ont que la Bible plus les conciles. Pour les protestants, et c'est au centre de la pensée, c'est dire non, il n'y a que la Bible qui fait autorité. Il n'y a que la Bible qui dit vrai. Si moi je me mettais en tant que pasteur à enseigner des choses contre la Bible, j'aurais tous ceux qui la connaissent ici, ils me disent non mais Florent, ça va pas. Et si je persévérais dans cela, je serais mis à la retraite et évincé de cette assemblée. Parce que c'est pas moi l'autorité. Alors évidemment, enfin ça c'est rigolo de le dire. Mais le principe c'est que c'est la Bible. L'autorité est la Bible seule. Vis-à-vis d'un intermédiaire, le mot prêtre veut précisément évoquer cette notion d'intermédiaire. On va à Dieu au travers d'un homme qui communique ou véhicule les grâces. On va vers lui pour le pardon, on va vers lui pour le pain et le vin, on va vers lui pour l'onction ultime, l'extrême onction. On va vers lui pour qu'il véhicule les choses de Dieu. Dans la Bible, nous lisons qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Christ et les hommes, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Voyez-vous, vous trouverez ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée, c'est ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est pleinement Dieu et il est pleinement homme. Il est le pont parfait entre les deux. Et le pont unique, il n'y en a qu'un, Jésus-Christ. Et puis, et ça c'est plus important, le salut. Parce que, enfin, mauvaise nouvelle, on va tous mourir un jour, 100% de chance d'y passer, d'accord? Donc la véritable question qui se pose à tous les hommes, c'est qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? La Bible dit des choses très précises là-dessus. Dans la perspective
officielle de la doctrine catholique, les sacrements sont véhicules de grâce et de salut. Les 7 sacrements de l'Église catholique, qui ont été définis au XIe siècle après Jésus-Christ, permettent à l'individu d'être sauvé. Le baptême va offrir le pardon du péché originel, la confirmation va donner la grâce du salut, et on peut multiplier les choses, bien sûr, la pénitence et tout ceci. Sacrement et œuvre, on fait des œuvres pour obtenir une partie du pardon. La bonne nouvelle sur laquelle on va revenir, parce qu'elle est tellement bonne qu'on ne peut pas la laisser rapidement de côté, la bonne nouvelle, c'est que la Bible parle d'un salut qui est gratuit, que tout a été accompli en Jésus-Christ. Je vais expliquer plus tard et tout au long de cette série à quoi ça correspond. Et que c'est par la grâce, que je ne peux pas mériter le pardon de Dieu. Alors, en parlant de ce tableau-là, je ne veux rien dire contre mes amis qui sont catholiques et qui sont parfois des gens bien meilleurs que moi. La question n'est pas des gens, vous comprenez bien. On parle ici de conception, de foi, d'enseignement, de doctrine. Alors, Église protestante, est-ce qu'on peut dire un petit peu plus? Le prochain tableau va vous montrer que l'Église protestante pourrait aussi se répartir en plusieurs factions. D'un côté, il y a l'Église réformée qui vient de Jean Calvin. Oui, Jean Calvin, c'était un Français. Oui, on l'a prêté aux Suisses, mais c'est juste un prêt. Et c'est un Français, Jean Calvin, hein, quand même. Et il est donc à l'origine un peu de la structure de l'Église qui s'appelle réformée. L'Église luthérienne, ça vient de... Oh là là, au quid des évangéliques, là vous êtes très forts. Évidemment, l'Église luthérienne vient de Luther, qui, en tous les cas, ces églises se réclament de lui. Et puis, à cette époque aussi, il y avait un groupe qu'on appelait les anabaptistes, je reviendrai là-dessus la semaine prochaine, et qui sont à l'origine des églises évangéliques. Voici ce que dit Jean Bobéro et Jean-Paul Willem. Le terme d'évangélique en est venu à désigner une tendance particulière au sein du protestantisme pour désigner une orientation théologique et spirituelle déterminée. Bobéro enseigne à la Sorbonne, hein. C'est pas un de mes collègues, hein. Quand il écrit ça, c'est quelqu'un qui est indépendant un peu des pasteurs. Et puis Jean-Paul Willem est sociologue des religions, et ce sont 2 universitaires de haut vol, et ils disent voilà, les évangéliques font partie du parapluie des protestants. Donc voilà un peu les fondements du christianisme évangélique. Mais ce qui m'intéresserait surtout maintenant, c'est d'aborder, dans la suite de ce message, juste une dernière chose sur ces fondements. Le motto, le cri de guerre, le slogan qui est relevé dans ce qui a été dit, c'est Bible seule, Christ seul, grâce seule. Et ça caractérise l'ensemble des protestants, du moins ceux qui sont authentiquement rattachés à leurs racines. Ce qui distingue maintenant les églises évangéliques, ce sont 3 facteurs supplémentaires. Les 3 facteurs sont les suivants. La première chose, c'est l'accent placé sur la conversion personnelle. Le deuxième accent placé sur le baptême en tant que croyant. Le troisième sur l'autonomie des églises. Je vous explique. Conversion personnelle. La Bible montre que l'homme naît séparé de Dieu. Il peut avoir pris du biberon évangélique toute sa vie. Ça ne fait pas de lui un chrétien. Il peut avoir grandi dans une église évangélique. Il peut avoir grandi dans une église catholique. Il peut avoir grandi dans une église luthérienne et ne pas être chrétien. Alors, sociologiquement, il sera considéré comme chrétien. Mais en termes spirituels, il est nécessaire et impératif qu'un individu se positionne par rapport à l'évangile. Conversion personnelle. Pas à un groupe, pas à une organisation, mais à la personne de Jésus-Christ. Deuxième valeur, c'est que le baptême est l'expression de cette conversion. Et c'est ainsi que nous baptisons ceux qui ont fait un engagement personnel vis-à-vis de Christ. Et enfin, troisième caractéristique des églises évangéliques, c'est qu'elles sont autonomes. Il n'y a pas de hiérarchie chez nous. Cette église ne répond pas d'une organisation à Washington, en République centrafricaine, à Paris, c'est la tour du Crédit Lyonnais. L'Église est autonome et cherche à honorer Dieu le plus qu'elle le peut en fonction de ce que la Bible enseigne. Donc voilà un peu les 6 valeurs spécifiques, 3 appartenant au protestantisme, classique on va dire,
et 3 appartenant aux évangéliques, qui décrivent ce que sont les évangéliques. Alors j'espère que cette partie vous permet un peu de mieux situer les évangéliques par rapport à l'ensemble de la chrétienté. Alors, regardons maintenant le message. Évidemment, on parle de christianisme évangélique. Il y a 2 mots qu'on reconnaît tout de suite. Christianisme, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est au centre. C'est lui que l'on veut mettre dans toutes les églises chrétiennes en avant. Nous le croyons, Dieu le Fils, venu pour sauver les hommes, mort, ressuscité et offrant le salut. Il est maître, souverain, Seigneur, Créateur. Il est tout ceci pour nous et, dans son humanité, un exemple. Si vous avez lu l'Évangile, vous avez été impressionné, je suppose, par la beauté morale exceptionnelle de Jésus. Il y a des choses que vous ne pouvez pas imiter. Quand on essaye d'imiter Jésus marchant sur l'eau, ça fait tout de suite très froid autour de soi, et surtout en cette saison. Parce que il a agi de sa personne divine, et il n'est pas à nous de l'imiter en cela. Mais quand on le voit avec sa sagesse, sa patience, sa douceur, son pardon, sa compassion, là il y a une pléthore d'exemples et quelque chose qui est digne d'inspirer la vie. Nous voulons être des imitateurs de Jésus-Christ. Bien sûr, christianisme, Jésus au centre. Et puis évangélique, il y a un mot qui est passé dans le vocabulaire maintenant, il y a le mot évangile. Mais le mot évangile, euangelia en grec, ça fait toujours mieux quand dans des discussions vous citez le grec, ça rehausse tout de suite la conversation. Euangelia, ça veut dire quoi? Ça veut dire bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et le message central que nous voulons mettre en avant, c'est une bonne nouvelle. Moi, l'idée que j'avais des chrétiens, c'était des gens qui portaient des cravates le dimanche, et je crois être le seul ce matin, ça c'est ma fonction, mais qui portaient des cravates le dimanche et vivaient une vie qui n'était pas en relation avec la cravate tout le reste de la semaine. Et je pensais à des gens qui étaient plutôt tristes et ternes. Mais la vie avec Dieu, elle est décrite comme une bonne nouvelle. Et ça, c'est extraordinaire, ce qui est mis en avant dans l'Évangile. Alors, avec votre permission, on va regarder un petit peu plus de ce que c'est que cette bonne nouvelle. Et je me suis creusé la tête pour voir quel passage je pouvais utiliser, puisqu'il y en a tellement qui seraient concis, qui permettraient de mieux comprendre, mieux cerner ce message. Jean, chapitre 7, nous dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Quelques phrases de Jésus que je voudrais regarder plus en détail. Premièrement, le contexte. Regardez, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria. Alors, c'est lors de la fête des huttes que ça a eu lieu. Peut-être vous n'êtes pas familier de la culture judaïque et je vais vous donner quelques mots d'explication. Il y a dans le judaïsme 3 fêtes majeures qui sont l'occasion de grandes réjouissances et qui sont véritablement une convocation de tout le peuple à célébrer Dieu. Et la fête des huttes est l'une de ces fêtes-là. Elle suit le jour, les célébrations de Yom Kippour, le jour de l'expiation, le jour du grand pardon. Et cette fête-là, c'est un souvenir de la sortie d'Égypte. Vous avez peut-être vu le dessin animé Le Prince d'Égypte, excellent, c'est à voir, toutes les bibliothèques devraient le contenir. Et donc dans Le Prince d'Égypte, vous avez cette histoire qui nous est relatée dans le livre d'Exode, de ce peuple issu d'Abraham et qui est sous l'esclavagisme de Pharaon, un dictateur cruel, et Dieu qui suscite Moïse pour faire sortir ce peuple. Ce peuple va sortir d'Égypte et va voyager dans le désert, malheureusement plusieurs années, puisque leur désobéissance a occasionné un jugement de Dieu. Ils vont rester 40 ans dans le désert, mais pendant ces 40 ans, il y a des miracles quotidiens qui se produisent. Ils mangent de la manne que Dieu envoie, et Dieu fait des choses extraordinaires. Et suite à cela, dans la loi, Dieu donne le principe de célébration annuelle de c'est la fête des huttes. La fête des huttes, les gens devaient construire des tentes à l'extérieur de leur maison,
il devait cueillir des feuilles de palmier, et puis il devait vivre dans ses tentes. Alors vous imaginez les enfants, hein, c'est sympa. Quand on part en camping avec notre famille, c'est la fête. Après avoir fait les bagages. Avant, c'est plutôt la soupe à la grimace. Mais après les bagages, quand la voiture est, est bien remplie, tout ça, on est prêt à partir, tout le monde est détendu, presque, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, à ce moment-là, pour tout le peuple, c'est l'occasion de grande réjouissance. Et puis le dernier jour, c'était un moment où il y avait des sacrifices qui étaient faits, et puis une tradition s'était formée, où on prenait de l'eau dans le réservoir de la piscine de Siloé, dans un grand bol en or. C'était le souverain prêtre, le souverain sacrificateur, parce qu'il y avait des prêtres dans l'Ancien Testament, et il prenait de l'eau et il l'apportait par l'entrée sud du temple, et il venait le déposer. Et tout le monde récitait le verset que l'on trouve en Ésaïe chapitre 12, verset 3, Ésaïe c'est 8 siècles avant Jésus-Christ, qui annonce un jour de salut, un jour de grande réjouissance. Vous puiserez de l'eau avec allégresse aux sources du salut. Et donc tout le monde anticipait ce salut qui allait venir, et puis c'est à ce moment-là que l'on a Jésus qui dit, et puis il se met debout et crie. On a l'impression que c'est une invitation presque violente, brutale. Mais si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Je ne sais pas si vous avez soif de vie. Attends. Je ne sais pas si vous avez soif de vie. Je suppose qu'on a tous un peu cette soif de vivre. Mais même les meilleures choses laissent insatisfaits. On était cette semaine chez un ami qui est un excellent cuisinier, avec plusieurs amis, et c'était vraiment agréable. On a passé une bonne soirée. Puis c'était très bon. Mais le problème, c'est que le lendemain, on avait encore faim. Et il faudrait recommencer. Il n'y a rien qui, de façon permanente, même les choses les plus légitimes, donne la satisfaction. Et c'est une constance de l'existence, n'est-ce pas? Il y a même les choses mauvaises, que peuvent être la drogue, que peuvent être tout un tas, une sexualité débridée, tout ça. Même ces choses-là, qui offrent du plaisir, mais pas vraiment, ils laissent aussi un goût amer. Je voudrais vous donner 2 témoignages. Le premier, c'est le roi Salomon. Salomon a tout fait pour obtenir la joie dans sa vie. Il avait 300 femmes, 700 concubines. Il a construit les plus beaux palais. Il a ramassé la plus grosse fortune de l'époque. En plus de ça, c'était un homme sage. Les gens venaient à lui du monde entier, littéralement, pour entendre sa sagesse. Et regardez le témoignage qu'il donne. Tout ce que mes yeux ont réclamé, je ne les en ai pas privés. Je n'ai refusé aucune joie à mon cœur, car mon cœur se réjouissait de tout mon travail. Et c'est la part qui m'est revenue de tout ce travail. Puis j'ai envisagé tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les faire, et voici que tout est vanité et poursuite du vent. Il n'en reste rien sous le soleil. Peut-être certains d'entre nous sont dans une profession palpitante, allant de projet en projet, de succès en succès. Mais l'une des découvertes déconcertantes de la vie, c'est qu'après chaque réussite, il en faut une autre. Il y a comme un sentiment de reviens-y. Je me souviens d'un ami qui était garde du corps du président américain. C'est un privilège rare. Toute sa vie, il s'était formé pour cet objectif-là. Et il avait été sélectionné pour faire partie de ce groupe-là. Et voilà ce qu'il me disait, c'était avant sa conversion. Et après sa conversion, il m'a raconté, il m'a dit, tu sais Florent, je suis monté tout en haut et j'ai réalisé qu'il n'y avait rien. C'est fou ça, hein? Regardez ce que Saint Augustin, écrit. C'était un avocat très immoral dans sa jeunesse, qui est devenu ensuite un évêque. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en toi. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en toi. Vous savez pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que Jésus-Christ est celui qui rassasie. Il rassasie de vie. Il donne du goût durable. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et vous avez remarqué les 3 verbes qui sont là, avoir soif. Tous d'ailleurs n'ont pas soif de Dieu. Tous n'ont pas cette sensibilité que la vie, elle est éphémère, elle se termine par la mort et elle a vraiment aucun contenu.
Mais ceux qui ont soif, et si quelqu'un a soif, mais qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Et regardez la promesse que Dieu fait, que Dieu nous détaille ensuite. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Celui qui croit en moi, il faut remarquer que c'est une invitation individuelle. C'est pas tout le monde, hein. C'est celui qui croit en moi. Et le verbe croire, quand l'apôtre Jean utilise le verbe croire, c'est toujours dans un sens beaucoup plus riche, non pas simplement d'adhésion intellectuelle, mais j'embrasse, j'adhère pleinement, je m'assois dessus, je me confie en, je mets en pratique. C'est quelque chose de très très fort. C'est pas simplement un assentiment intellectuel. Et puis, c'est je crois en moi, Jésus dit. C'est pas croire en les évangéliques, ce serait la pire des catastrophes. C'est pas croire en une structure, en une religion, c'est croire en la personne de Jésus-Christ, en ce qu'elle est, un sauveur et un Seigneur. Et puis il est question de fleuve, une abondance. Repentez-vous, tournez-vous vers Dieu. Chacun de vous soit baptisé, c'est un témoignage de la vie intérieure qui a changé. Pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a un don qui est donné, qui est la personne de Dieu qui rentre à l'intérieur. Je lisais dans le Courrier International, alors bien sûr, le Courrier International, en parlant des fous de Jésus, était assez critique des évangéliques, mais il y a un petit témoignage qui m'a touché. Parce que c'est vraiment au centre de cette spiritualité que l'on met en avant. La rédemption des Khmers rouges. Écoutez cela. Quand j'étais soldat, je faisais des choses horribles. Je ne sais pas combien de personnes j'ai tuées. Nous obéissions aux ordres et pensions que c'était ce qu'il fallait faire. Je lis la Bible et je sais qu'elle me libérera du poids des péchés que j'ai commis. Tao Tan, Courrier International. La bonne nouvelle qui est mise en avant, c'est que les hommes, les pires, parce que c'est un sale type qui est mentionné ici, enfin, vous réalisez, on est bien d'accord, c'est un tortionnaire. Et je ne le mets pas en avant pour ce qu'il a fait. Hein. Mais les hommes aussi gravement atteints par le péché que lui ont une possibilité de grâce. C'est pas génial ça? C'est ça le centre du message de la Bible. Et des gens qui sont aussi sales que moi, BCBG issus de familles, de bonnes familles, mais qui, à l'intérieur, et parfois dans les mots, et parfois dans les attitudes, reflètent la colère, la convoitise, le jugement, et ma femme pourrait compléter la liste très facilement. Un gars comme moi, il a les mêmes chances qu'un gars comme lui. Un gars comme lui, il a les mêmes chances qu'un gars comme moi. La grâce de Dieu qui touche les hommes est disponible pour qu'on puisse naître de nouveau. C'est une autre expression qui est évoquée par Jésus-Christ en Jean chapitre 3 pour parler de cette venue vers Dieu. Alors, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Donc, christianisme évangélique, il y a Christ, il y a évangile, Jésus-Christ, sauveur de tous les hommes, qui répondent à son invitation. C'est pas obligatoire que Jésus soit sauveur. C'est un choix de celui qui le reçoit. Jésus-Christ, sauveur de tous les hommes, qui répondent à son invitation. Foi en quoi? La foi en son sacrifice, la confiance en sa seigneurie. Jésus est Dieu, il est maître, il se présente, il vient en tant que sauveur et maître. Et celui qui l'accepte en tant que tel. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle que le pardon est disponible gratuitement, qu'un changement intérieur radical est possible, et je trouve que c'est une merveilleuse nouvelle, que Jésus offre une vie qui rassasie. C'est ça, le centre, le cœur heureux du message que l'on met en avant. Alors je voudrais vraiment vous remercier pour votre présence et j'espère que ça vous interpellera parce que c'est quand même des enjeux de vie ou de mort dont on parle ici. Et j'espère que ça vous interpellera pour réfléchir par vous-même et de vous positionner vis-à-vis de Jésus-Christ peut-être. Et si dans ce cheminement-là, vous avez besoin d'encouragement, d'aide, on est disponible. Si vous ne voulez pas d'aide, il y a des Nouveaux Testaments qui sont disponibles. Vous pouvez en prendre un, lisez-le. Vous trouverez les mêmes choses. Donc, pas de souci, vous le prenez, vous le lisez. On serait heureux de vous l'offrir. Et je vous propose aussi, vous avez sur le document qui vous a été remis une bibliographie. Les ouvrages qui s'affichent ici, on les laissera pour la suite. Vous permettront aussi de mieux connaître l'identité des évangéliques. Chaque dimanche, je donnerai une bibliographie qui permettra à ceux qui sont peut-être un petit peu plus érudits d'aller plus loin. Je vous remercie et ce que je propose, je vais juste conclure par la prière
Et si vous souhaitez profiter du café, du thé qui est proposé ici, il n'y a pas de souci. Après cela, le culte est terminé. Dieu, je te remercie encore pour la grâce qui est disponible en Jésus-Christ, pour l'amour qui a été manifesté à la croix. Seigneur Jésus, tu es mort à ma place. Je ne comprends pas que tu aies aimé à ce point. Et je prie que cet amour puisse toucher, se répandre. Et je te remercie, Seigneur, de ce que tu es celui qui donne une vie qui rassasie. Bénis-nous chacun, on est dans des étapes différentes de réflexion. Je prie que tu poses ta main et que que tu répondes aux questions les plus intimes, les plus profondes que l'on a les uns et les autres. Amen. Merci encore pour votre participation et bon dimanche. À dimanche prochain.